Merci Monsieur le Président. Alors, ça fait plus d'1h30 que je vous écoute tous et je ne vais pas faire de questions, mais plutôt une analyse globale. Et déjà remercier à vous tous pour vos présentations et ces échanges. Et moi, je vais plutôt m'adresser à la directrice de l'Agence européenne du médicament, parce que, comme l'a souligné ma collègue, effectivement, le sujet des pénuries de médicaments, nous le vivons tous. Et surtout en France, où on voit encore qu'en 2024, l'amoxicilline est encore sur la liste en France en manque pour nos concitoyens. Alors aussi, vous avez reçu des questions précises par écrit avant cette audition, des questions simples sur les pénuries, notamment de médicaments anticancéreux, des antibiotiques pédiatriques, et quelles ressources vous avez engagées et quelles actions allez-vous mener. Désolée de vous le dire, ces questions étaient assez précises et vos réponses finalement me laissent un petit peu perplexe puisque vous avez dit « nous parlons activement aux fabricants ». Je pense que nos concitoyens attendent beaucoup mieux de ce type de réponse et d'action. Vous nous dites aussi que vous manquez de moyens, mais en 2023, vous avez alloué du personnel pour autoriser un nouveau vaccin Covid espagnol, le Bivermax, un de plus. Est-ce que c'était plus urgent que finalement de régler la question des médicaments indisponibles pour les diabétiques ou encore les enfants? D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Est-il éthique d'autoriser des études sur 700 personnes dans 30 adolescents qui vont provoquer des blessures cellulaires du myocarde d'un Européen ou d'un Africain pour autoriser un vaccin de plus contre une maladie qui n'existe quasi plus et encore contre laquelle nous aurions déjà des vaccins super efficaces, comme vous l'avez dit encore tout à l'heure? Vous nous dites 4 millions d'euros investis en frais de réunion et pour un site internet pour février 2025. Deuxième sujet que ma collègue a aussi évoqué, alors je crois que ce n'est pas 131 milliards de pertes, mais 131 millions. Effectivement, pour moi, c'est un scandale, cet immeuble fantôme. Mais vous avez aussi engagé des frais à hauteur de 1,3 million d'euros pour des conseils juridiques qui seraient liés donc à cet immeuble et qui donc posent problème. Et on le voit bien, nous engage jusqu'en 2039 pour un montant de 550 millions d'euros. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'on n'a pas assez de juristes, que ce soit dans cette agence ou à la Commission, pour éviter, encore une fois, d'engager des frais? Parce qu'on l'a vu avec, je me répète, les contrats Pfizer qui nous engagent jusqu'en 2027, là aussi, parce qu'il n'y a pas eu de clause pour arrêter ces contrats, puisque nous n'avons plus besoin actuellement de vaccins supplémentaires. Donc je vous remercie pour vos réponses.